Donc, le soin d'aujourd'hui sur le sentiment d'imposteur. On va commencer avec une petite inspiration, expiration. On va aller faire un peu de cohérence cardiaque avant de commencer. Donc, on inspire 4 secondes et on expire 4 secondes sans pause entre les deux. On inspire par la bouche. On expire, on inspire par le nez, puis on expire par la bouche. Ça va bien. On s'installe doucement dans cette respiration qui crée une cohérence entre notre cœur, notre tête. Le corps se dépose. Les épaules se relâchent. La mâchoire se détend. Et par ces signaux, le corps comprend qu'il est en sécurité. Ici, maintenant. Alors, vous pouvez reprendre votre respiration normale. Et on va aller traiter pour commencer la croyance que vous avez identifiée. La croyance qui fait que vous croyez que vous êtes insignifiante. J'ai dit insignifiante parce que c'était écrit dans mes notes. Se sentir pas assez, se sentir petite, se sentir insignifiante dans l'océan de toutes les compétitions, tous nos compétiteurs. Mais la croyance qui fait que vous vous sentez imposteur. Alors, OK. Pardonnez-moi, j'ai oublié une petite partie. Est-ce que j'ai la permission de commander votre subconscient afin de traiter et neutraliser les mémoires pendant la séance d'aujourd'hui? Super conscient, s'il te plaît, traite toutes les parties ou structures de mémoire qui souhaitent le traitement, qui ont été étiquetées depuis la dernière séance jusqu'à maintenant. Traite-les en douceur, de façon sécuritaire et avec respect. Super conscient, identifie les barrières de mémoire qui ne souhaitent pas le traitement s'il y a lieu. Okay. Good. Donc, super conscient, est-il sécuritaire d'aller traiter les mémoires en lien avec la croyance liée au sentiment d'imposteur? Ça me dit que c'est safe. Good. Alors, super conscient, s'il te plaît, traite cette croyance. Et ici, vous allez insérer votre croyance. Qui suis-je, moi? Ou peu importe laquelle est-elle. Super conscient, s'il te plaît, traite cette croyance et retire-lui son pouvoir jusqu'à ce qu'elle devienne fausse. Fais une structure d'association sur toutes les croyances et les mémoires semblables. Et au bon moment, remplace-les par les mémoires idéales. Des mémoires qui renforcent le pouvoir personnel, qui renforcent la valeur personnelle. Et par la suite, fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire. En traitant les mémoires 1, 2, 3 de la conception jusqu'à aujourd'hui.
Traite les mémoires transgénérationnelles en lien avec ce thème. Traite les mémoires karmiques, les mémoires d'ombre, les mémoires tandem, et nettoie tous les champs d'énergie rattachés à toute mémoire en lien à et avec ce sujet. Je vais vous inviter à prendre une bonne inspiration. Je vais vous inviter à connecter avec votre croyance à nouveau et à absorber, observer, excusez, je déparle, et à observer qu'est-ce qui est présent pour vous actuellement. À quel point est-ce que cette croyance-là vous sonne vraie de 0 à 10? Donc, on va les traiter à nouveau. Donc là, vous allez observer qu'est-ce qui vit dans ce chiffre-là, là, dans ce 5 sur 10, dans ce 8 sur 10. Qu'est-ce qui est présent? Ça parle de quoi? C'est quoi les émotions? C'est quoi les autres croyances? C'est quoi les mémoires, les souvenirs qui font que c'est vrai? Et on va les traiter. Super conscient, s'il te plaît, traite à nouveau cette croyance. Retire le pouvoir de celle-ci jusqu'à ce qu'elle devienne fausse. Fais une structure d'association sur toutes les autres croyances et les mémoires qui y ressemblent, qui y sont associées, qui vibrent à la même fréquence. Super conscient, s'il te plaît, remplace ces mémoires par les mémoires idéales qui renforcent le pouvoir personnel, qui renforcent la reconnaissance de la valeur personnelle et fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Je vous invite à prendre une bonne inspiration, à observer votre intensité actuelle en lien avec votre croyance. Okay. Je vais aller valider avec le subconscient si on refait une troisième round de cette croyance-là ou si on passe par un autre chemin pour aller traiter ce qui se trouve encore dedans. Super conscient, est-ce que c'est prioritaire d'aller traiter la croyance? Est-ce qu'on continue avec les émotions? OK. Donc, au niveau des émotions, on poursuit avec les émotions. Ce qui va avoir une incidence sur la croyance, ultimement. Moi, l'émotion que j'avais testée là, d'avance, là, c'était la honte. Donc, c'est comme si à travers ça, puis vous observerez si ça résonne pour vous, mais dans la peur d'être démasqué, dans le sentiment d'imposteur, dans le fait de se comparer, c'est comme si on se sent toujours comme un petit peu plus... c'est comme on n'ose pas on n'ose pas être visible. C'est comme s'il y a une composante de honte. Donc, Daphné, tu réponds que oui, toi aussi, ça résonne pour toi. Observez qu'est-ce qui est là, en fait. C'est quoi le réel danger? Est-ce que c'est la peur de perdre votre réputation? La peur d'être détruit par les commentaires négatifs? La peur d'être jugé, rejeté? La peur de mourir même? Des fois, il y a des connotations karmiques là, qui peuvent se jouer là-dedans. La peur d'être renié ou banni, peut-être d'un groupe social, d'un groupe familial,
la peur d'être ridiculisé, la peur de devoir tout recommencer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans ça. Donc, observez qu'est-ce qui est là pour vous. Qu'est-ce qui se cache dans la honte, dans la peur, dans le sentiment de l'imposteur. Et on va aller dégager l'émotion de honte et ce qui s'y trouve. Merci pour vos partages. Merci de vous nommer, d'être vulnérable puis de l'écrire. Bravo. OK. Est-ce qu'on est tous prêts pour aller de l'avant? Good. Alors, je vous invite à connecter avec qu'est-ce qui est présent pour vous, votre intensité. Vous n'êtes pas obligé de me l'écrire, mais faites juste la prendre en note dans votre tête. Ça vous active à combien, ça, là, de 0 à 10? Là? Je m'attends à ce que ce soit assez élevé, là, parce que c'est une émotion qui est très... qui est assez vive, là, la honte. Parce qu'on la cache tout le temps. Tout le temps, fait qu'on la décharge jamais. Fait que c'est tout le temps assez élevé. Donc, on va aller dégager ça. Donc, on laisse place à l'émotion, on laisse place à ce que ça éveille en soi, aux autres croyances qui peuvent nourrir cette émotion-là, aux souvenirs qui peuvent nourrir ça, ce qu'on a pu entendre. Super conscient, s'il te plaît, traite la structure de toutes les associations qui enlèvent du pouvoir à chacune en lien avec cette émotion, en lien avec la honte et ce qui s'y rattache. Super conscient inclut le traitement des expériences passées associées à la honte, qui contribuent au sentiment d'imposteur. Traite également les croyances qui y sont associées. Super conscient, s'il te plaît, identifie les prédispositions, les parties et les structures complexes qui ont mené à ces associations et traite-les afin de neutraliser la charge émotionnelle. Donc là, on fait appel à vos expériences de quand vous étiez toute petite, à ce que vous avez acheté comme rôle, comme différentes facettes de votre personnalité, comme croyances. Donc là, c'est ça. Quand on parle de prédisposition, de partie, de structure complexe, on fait toujours référence à notre histoire. On est vraiment dans du 0,5 ans, là. 0,7. Super conscient fait un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite, en traitant les mémoires 1, 2, 3 de la conception jusqu'à aujourd'hui, en traitant les mémoires transgénérationnelles en lien avec la honte. OK, je vais vous inviter à visualiser qu'il y a une petite valve à côté de vos pieds. On ouvre la valve et on laisse s'écouler tout ce qui a besoin d'être évacué, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est involutif pour vous, pour votre entreprise, pour votre posture d'entrepreneur, pour pouvoir rentrer pleinement, l'habiter pleinement. Toute la honte, toutes les
J'entends beaucoup et bateau. Ouais, OK, on est dans la petitesse, mais on est dans tu te prends pour qui? Dans une espèce d'humilité forcée liée à notre culture judéo-chrétienne. OK, on laisse évacuer ça. C'est vraiment pas bien vu là, de se dire qu'on est bon, hein, un peu ce que Michel partageait là, tantôt. Là. C'est vraiment pas bien vu là, comme dans notre, dans notre histoire, dans nos lignées. Là. Fait que fallait être humble à souhait. Là, hein? Donc là, de s'exposer, de parler de soi, de se montrer comme étant compétent, comme étant reconnaissant notre propre valeur, c'est comme si ça va complètement à l'encontre. OK. Euh, OK, il y a un travail ici qui est demandé là, de. OK. Je suis en train d'aller capter les mots justes, là, mais que de reconnaître sa valeur. C'est quoi le mot? Ah, la prétention. OK, c'est ça. Ah, c'est exactement le mot. OK. Reconnaître sa valeur n'est pas de la prétention. Reconnaître sa valeur, c'est voir ce qu'on peut apporter au monde. C'est avoir confiance que ce qu'on porte, non seulement c'est assez, mais c'est, euh, j'ai le mot amplitude, là, c'est ample. Tu sais, c'est comme ce qu'on porte, c'est. Les mots m'échappent, les filles, là, mais ce qu'on porte est, je vais dire, amplement suffisant pour impacter, pour laisser notre marque. Que de reconnaître sa valeur. Wow! OK. C'est faire honneur à ce qu'on porte. Reconnaître sa valeur, c'est faire honneur à ce qu'on porte, à ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. OK? Super conscient, s'il te plaît, renforce cette croyance et toutes les émotions qui y sont associées. Reconnaître ma valeur, c'est faire honneur à ce que je porte, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Que la procédure de la phrase, en renforçant cette croyance dans tous les systèmes, continue d'amener toutes les mémoires désirées associées avec cette phrase dans mon expérience active et traite toute autre mémoire qui s'éveille dans mon expérience active jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance associée avec cette phrase. Reconnaître ma valeur, c'est faire honneur à ce que je porte, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai traversé. Super conscient, répète cette procédure. La phrase est amenée dans l'expérience active
et renforce cette croyance jusqu'à ce qu'elle soit vécue comme 100% vraie. Fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. On va y aller avec une autre croyance positive. Je vais vous la lire. Je m'autorise à être parfaitement imparfaite dans mon rôle d'entrepreneur. Je comprends que chaque expérience, agréable ou désagréable, me fait grandir. Et c'est avec enthousiasme que j'aborde les nouvelles connaissances et expériences qui me permettent de me perfectionner. Je suis en sécurité dans mon entreprise. Observez comment est-ce que cette croyance-là vibre en vous. Où est-ce que ça l'accroche? Je vais la relire et je vais traiter par la suite. Je m'autorise à être parfaitement imparfaite dans mon rôle d'entrepreneur. Je comprends que chaque expérience agréable ou désagréable me fait grandir. Et c'est avec enthousiasme que j'aborde les nouvelles connaissances et expériences qui me permettent de me perfectionner. Je suis en sécurité dans mon entreprise. Super conscient, s'il te plaît, fais la procédure de la phrase en renforçant cette croyance dans tous les systèmes, en continuant d'amener les mémoires désirées associées avec chacune de ces phrases dans l'expérience active et traite toute autre mémoire qui s'éveille dans l'expérience active jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance associée à celle-ci. Super conscient, répète cette procédure sur chacune des phrases jusqu'à ce que la personnalité principale soit complètement en paix. Lorsque celles-ci sont amenées dans l'expérience active, je m'autorise à être parfaitement imparfaite dans mon rôle d'entrepreneur. Je comprends que chaque expérience agréable ou désagréable me fait grandir. Et c'est avec enthousiasme que j'aborde les nouvelles connaissances et expériences qui me permettent de me perfectionner. Je suis en sécurité dans mon entreprise. Super conscient, renforce maintenant cette croyance jusqu'à ce qu'elle soit vécue comme 100% vraie et fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Merci. Super conscient, are you making progress? Are you done? Good. Je continue. On va maintenant aller aborder le thème de la valeur personnelle. Et je vais commencer avec une phrase qui a été dite par Oprah, que je trouve qui est super intéressante. Puis je vous invite à observer qu'est-ce que ça réveille en vous
Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, mais ce que l'on pense qu'on mérite. Notre valeur va être influencée par ce qu'on pense qu'on mérite. Qu'est-ce que ça l'éveille en vous? Vous pouvez l'inscrire dans les commentaires, ça fait ouch. Je fais du pouce sur cette réflexion-là par rapport à l'idée du mérite. Que, un peu ce qu'on disait tantôt quand on était dans le partage, qu'on est dans une société qui récompense les efforts, hein? Pas la facilité. Donc, ça a deux conséquences. On comprend qu'il faut travailler dur pour mériter quoi que ce soit, pour avoir l'impression que ça a du mérite, ce qu'on fait. Puis si on a de la facilité, ben on n'a pas de mérite non plus. Fait que on se l'est souvent dit, ouais, mais c'est facile pour moi, j'ai pas de mérite. T'sais, ou on l'a déjà entendu de d'autres personnes, ah ouais, mais ça c'est facile. T'sais. C'est facile pour elle, elle n'a pas de mérite. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de mérite si c'est facile? Si c'est notre zone de génie? Pourquoi est-ce que ça vaudrait pas grand-chose? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans reconnaître sa valeur, reconnaître aussi la valeur de notre service? C'est pas parce que c'est notre zone de génie que ça vaut rien. Je vous pose une question. Est-ce que vous partagez la croyance qu'il faut travailler d'arrache-pied pour prouver votre valeur? Mériter notre ciel, oui, c'est ça. C'est pas mal dans la même veine. Quand on porte la croyance qu'il faut travailler d'arrache-pied pour prouver notre valeur, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se pitcher des roches dans notre chemin. On s'entend? On est en train de mettre encore plus d'obstacles dans notre chemin. Il faut que ce soit difficile, là. Hein? Si c'est trop facile, ça ne marchera pas. Fait qu'il y a de quoi par rapport à ça. Je vais juste nommer ici, puis oui, Sarah Jill, tu pourras partager. La croyance, là, de prouver sa valeur, là, en tout cas, je vais faire une généralité, là, mais je pense qu'on la porte pas mal tous à un certain niveau. C'est pas mal autour de 6-7 ans que ça se consolide vraiment plus, là, dans le sens qu'au début du primaire, on a dû prouver notre valeur à travers des tests, des évaluations. Tu sais, c'était pas notre compréhension qu'on avait l'impression que ça évaluait, mais notre valeur. C'est comme si je suis pas bon. C'est pas juste j'ai mal compris, c'est pas hey, la prof là, elle sait pas que moi je suis kinesthésique puis elle enseigne juste de façon visuelle. C'est comme c'est ma valeur, c'est moi qui est pas bon. Fait que moi, mon intention, là, c'est d'aller travailler cet aspect-là, là, de la valeur, là, qui a été modulé, conditionné au niveau de l'enfance, là, par rapport à l'école. Ça vous tente-tu qu'on aille mettre ça aux poubelles? OK. Bon. Laissez-moi un instant, là, je vais aller connecter, parce qu'il y avait des choses que j'avais écrites, là, mais ça bouge, là, fait que faut que je... OK. Bon. OK. Fait qu'on va aller faire appel au...
aux mémoires de quand on était au primaire. OK? Puis que là, soudainement, on nous demande de prouver ou de démontrer nos connaissances, ce qu'on a compris, et que ça, c'est vraiment associé à notre valeur. Et que là, on s'est senti à plusieurs fois, on s'est senti... Là, allez-y, vous pouvez modifier ce que je dis, là, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes expériences, là, hein? Mais allez connecter avec votre charge émotionnelle de est-ce que c'est oh mon Dieu, mes évaluations, je suis donc, tu sais, je veux dire, c'est pas parfait, donc je suis pas bonne, ou oh mon Dieu, je suis tellement moins bonne que les autres, donc je vaux moins. Est-ce que, oh mon Dieu, pour moi, c'est tellement facile, tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu sais, faudrait donc que je fasse de quoi d'extraordinaire pour que ça vaille quelque chose? Qu'est-ce qui est là pour vous, là? Qu'est-ce qui est venu teinter votre valeur? Votre valeur, votre valeur, elle n'est en rien reliée avec vos expériences de quand vous étiez petit, ni à ce qu'on pense qu'on mérite. La valeur, elle est préexistante à tout ça. Elle est inestimable. Donc, super conscient, s'il te plaît. Traite ces événements qui ont porté atteinte à la valeur, à la perception de la valeur de chacune. Neutralise la charge émotionnelle de petitesse, de ne pas être assez, liée à la comparaison. Super conscient traite les mémoires qui donnent du pouvoir à ces expériences passées, qui continuent de nourrir le sentiment d'imposteur, le sentiment qu'on n'a pas assez de valeur ou qu'on doit prouver sa valeur. Super conscient fait un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. OK, on a une résistance, on va aller travailler ça. OK, on s'en va dans les prédispositions. Les prédispositions sont des facettes de notre personnalité. Super conscient, est-ce que 100% des prédispositions désirent le traitement? Non. Super conscient, est-ce qu'on peut parler aux prédispositions qui ne désirent pas le traitement? Oui, good. Prédisposition, sachez que vous avez été créé dans les 7 premières années de vie de chacune ici présente. Vous avez appris votre travail dans ces premières années et vous avez créé des mécanismes d'identification qui sont maintenant désuets. Ça griche quand je dis ça, là. Quand on parle d'identification, là. Ouh!
OK, c'est vraiment intéressant de voir qu'on est dans il y a des parties de vous qui s'identifient vraiment à ces expériences-là parce que ça a été des expériences marquantes. Ça a été soit à l'école ou même avant. C'est des expériences fondatrices, là, tu sais. Puis la personnalité se forge alentour de ça pour aller protéger les blessures qui ont été créées à ces moments-là. Donc, on va. Donc là, c'est ça. C'est ça ici qui se passe. OK. OK. Donc, notre intention n'est pas d'aller. OK, attends un peu. Notre intention ici est d'aller ajuster l'identification à des paramètres qui sont plus à jour, à des expériences qui permettent une réelle solidification de la posture, une lecture de la valeur qui est juste avec toutes les expériences vécues jusqu'à maintenant. Donc, une identification à jour avec sa propre valeur, ou plutôt qu'une identification qui a 3, 4, 5, 6 ans de maturité émotionnelle. Prédisposition. Êtes-vous en accord de parler avec le superconscient afin de pouvoir obtenir plus de satisfaction liée à cette nouvelle identification et moins de souffrance, et afin de pouvoir faire des décisions éclairées sur le processus de traitement? OK, ça dit non. Superconscient, s'il te plaît, fais un diagnostic de ce qui bloque le processus de traitement et de communication. Et une fois résolu, traite ses prédispositions et fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire. OK. C'est intéressant. Ça parle d'aller reconnaître le rôle que cette identification-là, que ces protections-là ont joué. Donc, on va aller remercier. Puis là, c'est comme c'est plein de vulnérabilité là, quand on va là. C'est comme si c'est touchant. On va aller remercier ces parties-là de nous, de nous avoir protégés, cette identité-là, de nous avoir permis de grandir, de s'adapter dans le milieu où on a grandi. Et on va les remercier avec beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gratitude. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur. Merci. Merci d'avoir mis ça en place pour me permettre de m'adapter, de survivre à mon environnement. Aujourd'hui, je suis prête à mettre à jour cette identité afin qu'elle puisse maintenant prendre en compte toutes mes forces, toutes les leçons, tous les héritages, les apprentissages que j'ai faits au cours de ma vie. C'est comme si on ajoute à l'identité. On n'enlève rien, on ajoute. On ajoute.
On consolide. Ouais, c'est le mot juste. On consolide. Prédisposition, êtes-vous maintenant en accord de laisser de parler avec le superconscient pour obtenir pour savoir comment obtenir plus de satisfaction et moins de souffrance dans cette vie et afin de faire des décisions éclairées sur le processus de traitement. Là, j'ai un oui. Yes, yes, yes. Donc, j'invite les prédispositions et le superconscient à communiquer ensemble. Prédisposition, êtes-vous maintenant en accord avec le processus de traitement? Oui, good. On va les consolider. Super conscient, s'il te plaît, traite toutes les prédispositions, une après l'autre, dans l'ordre idéal. Joins-les avec leur père opposé et permets la consolidation en intégrant les expériences, les héritages, les leçons tirées de la vie vécue jusqu'à présent, afin de recréer l'équilibre, l'harmonie et une lecture juste de la valeur de qui je suis. Super conscient, pour chaque trauma, fais un changement d'histoire massif et tout ce qui est nécessaire par la suite. Je vais clore la séance avec les dernières phrases. Par la suite, j'arrêterai l'enregistrement et on pourra partager. Super conscient, s'il te plaît, nettoie et transmue toutes les énergies de basse fréquence, émotions négatives, pensées, croyances et mémoires en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et ce, à travers tous les temps, les espaces, les dimensions, les réalités et les multivers. Super conscient fait un changement d'histoire massif complet et traite les mémoires dans tous les niveaux de la physiologie de chacune. Enracine toutes les mémoires qu'on a touchées aujourd'hui et reconnecte-les dans la matrice de l'univers. Et entre maintenant et la prochaine séance, s'il te plaît, étiquette et traite toute partie ou mémoire négative qui enlève du pouvoir afin de les remplacer par des mémoires qui renforcent le pouvoir personnel et la valeur personnelle de chacune. Merci.